Bonjour, nous ne nous connaissons pas, c'est ma première vidéo. Je me retrouve ici devant vous parce que, en fait, je suis en train de me plonger dans un livre qui est plus qu'intéressant et qui, justement, n'est pas le livre qui d'ordinaire se retrouve sur vos tables de chevet ou sur votre table de salon, ou pourquoi aussi pas dans votre sac de plage si vous allez à la plage vous promener, ou autre. On emmène toujours un petit bouquin avec soi dans sa valise pour les vacances et autres. Moi, je suis chez moi, j'ai ouvert ce livre qui est un livre qui parle d'une reprogrammation, de la reprogrammation mentale. C'est-à-dire de repartir sur la personne que vous êtes pleinement en repassant le film de la personne que vous croyez être en fait. C'est un livre sur la reprogrammation mentale qui est la possibilité de repartir sur d'autres règles, d'autres façons de voir les choses, d'autres façons d'évoluer dans sa vie à partir du moment où on aura compris que ce qui nous a freinés, ce qui nous a limités, ce qui nous empêche peut-être d'avancer plus vite que certaines personnes, et peut-être même de ne pas avancer du tout, eh bien, c'est sûrement, ou c'est en général, en partie, à cause, euh, à cause de ce que nous ont inculqué toutes les personnes qui nous ont fait grandir, aussi bien notre famille, nos parents, l'école, notre entourage, les copains, les copines, les collègues. Jusqu'à maintenant, il y a des freins. Vous le savez, vous le ressentez. Et ces freins-là, vous avez beau ne plus les vouloir, il n'y a rien qui y fait. En fait, ça n'avance pas plus. Parfois, il y a des petites montées qui vous font plaisir et qui vous font avancer dans le fait que vous vous dites, ça y est, enfin ça démarre, et puis poum, ça redescend. Et ça redescend pas parce que c'est une fausse joie, ou parce que quelque part vous vous êtes emballé, ou ce qu'on vous a fait miroiter, ça vous suffisait. Et pourtant, non, il faut pas. Il faut avoir de l'ambition. Rien n'est suffisant en fait, parce que tout ce dont vous désirez, tout ce dont vous avez droit, c'est là, c'est en vous, c'est vous qui le détenez. Donc voilà pourquoi je vais vous partager ce livre. Je vais essayer de vous en lire quelques pages, et un petit peu chaque fois. Comme ça, vous aurez le fil de ce que vous devriez, en tout cas, faire, de ce que je suis en train moi-même de faire. On est parti? Allez, on est parti. Ce film que vous allez mettre maintenant devant vos yeux, ce sera toutes les pensées qui vont défiler et toutes ces images qui vont arriver à votre conscience. Laissez-les passer, regardez-les, écoutez-les. Introduction. J'enlève mes lunettes. Nombreux sont ceux qui considèrent que leur esprit est statique, qu'il peut éventuellement grandir, vieillir et mourir, mais qu'il ne peut pas être modelé ou reprogrammé. Ce livre vous apprendra qu'il est non seulement possible de reprogrammer votre esprit, mais que vous vous ferez ainsi un beau cadeau à vous-même. Commence bien, hein? La reprogrammation mentale n'est pas abstraite. Elle repose sur des procédures scientifiquement étudiées et totalement naturelles qui vous touchent au plus profond de vous-même et vous aident à résoudre vos problèmes. Ainsi, vous pourrez redécouvrir le bien-être dans les domaines les plus divers, comme le traitement, la résilience au traumatisme, accidents, perte d'être cher, agression, violence, etc. Votre carrière, la famille, l'amour, les relations, l'estime de soi, les accès de panique,
l'anxiété, la santé, les allergies, les intolérances alimentaires. La reprogrammation mentale est un moyen de mieux nous comprendre nous-mêmes et les événements qui jalonnent notre vie afin d'en saisir tout le potentiel, aussi bien au niveau conscient qu'au niveau inconscient. Elle vous permettra de mener une vie plus épanouie. Avant d'aller plus loin, il est important de se demander si l'on sait vraiment ce qu'est l'esprit. Peu de gens prennent le temps de réfléchir à cette question. Dans notre langage courant, l'esprit, c'est le cerveau, le contenant de nos idées et de notre côté rationnel, ce qui est vrai, mais pas entièrement. Lorsque nous faisons référence à l'esprit, nous parlons généralement de l'esprit conscient. Il s'agit en fait de l'esprit que nous associons tous au cerveau et à l'intelligence. Il nous permet d'apprendre de nouvelles choses, d'étudier, de comprendre, de penser par nous-mêmes, de tirer des conclusions, de raisonner. La partie consciente de notre esprit est la partie logique et rationnelle, capable de distinguer le présent, le passé et le futur. D'où viennent les émotions, les désirs, les passions? Beaucoup de gens ont tendance à penser que les émotions, les désirs et les passions, c'est-à-dire l'instinct, viennent du cœur, de l'âme ou même des tripes, alors qu'en fait, ils viennent de l'esprit. Derrière l'esprit conscient, logique et rationnel, il y a en effet l'esprit inconscient. Si l'on y réfléchit, c'est plus souvent l'instinct qui nous guide que l'esprit conscient. L'esprit se compose donc de 3 parties: le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le subconscient est ce qui nous permet de nouer des relations avec d'autres êtres humains, d'avoir des sentiments. L'exemple de la femme qui, dès qu'elle se sait enceinte, par exemple, ressent un amour sans limite pour l'enfant qu'elle porte, et c'est évocateur de l'amour, du lien indéfectible qui vient de l'inconscient. Le subconscient se nourrit principalement de souvenirs. Il n'efface rien de ce qui nous arrive, et pourtant, si on nous demandait de raconter notre vécu, nous serions bien incapables de le faire avec précision. C'est en effet avec notre esprit conscient que l'on se souvient et non avec notre esprit inconscient capable de réellement tout retenir. Imaginez votre inconscient comme un entrepôt dans lequel vous avez entassé des souvenirs, des émotions, des expériences, année après année. Si vous tentez une séance d'hypnose, vous constaterez que vous n'avez aucune difficulté à répondre à la question précédemment posée, car l'hypnose donne une chance de s'exprimer à la part inconsciente de notre esprit. L'inconscient stocke toutes ces expériences de manière à ce qu'elles vous deviennent intrinsèques. Se souvenir de ce qui vous est arrivé jusqu'à présent est aussi facile et naturel pour l'inconscient que de respirer pour vous. La plupart des gens sont capables de respirer sans difficulté, et ils le font automatiquement sans y penser, sans l'aide de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Vous ne savez probablement même pas comment vous respirez d'un point de vue scientifique, et pourtant, c'est ce que vous faites en ce moment même. L'inconscient préside pendant des premières années de vie, lorsque l'enfant agit sans logique ni rationalité, guidé par son instinct. Il dort, il fait ses besoins, il veut de la nourriture, de l'eau, il veut de l'amour. Il ne sait ni comment ni pourquoi il a besoin de tout cela, mais il sent qu'il en a besoin et c'est important. Votre esprit, comme celui de la plupart des gens, s'est habitué à se comporter d'une certaine manière.
Il est toutefois évident que si vous espérez voir des changements positifs dans votre vie, vous ne pouvez pas continuer à vous comporter comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Sinon, vous constaterez rien de différent de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Ça, c'est une première approche de ce que la reprogrammation mentale vous propose. Elle ouvre déjà la fenêtre sur ce qui vous semble logique, sur ce qui vous semble à portée de main, et pourtant, toute la difficulté est là. Qui sommes-nous? À bientôt!